Le maraîchage, c'est d'abord et avant tout les soins qu'on apporte au sol avant même la plante. À cet effet, gardez toujours en esprit la fertilisation du sol est un devoir en agroécologie. Il existe plusieurs méthodes de fertilisation des sols. Bonsoir monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, très bien. Franchement, nous avons constaté que votre jardin est très beau et tout pousse bien. Merci pour le compliment. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je peux vous le montrer. Il n'y a pas de secret. Vous voyez cette plante? Ça s'appelle le mukuna. C'est un engrais vert. Ça s'utilise pour fertiliser le sol naturellement. Vous pouvez le planter au mois de juin, quand la saison des pluies commence. Au mois de novembre, au moment où vous commencez vos activités maraîchères, vous venez le couper et vous enfoncez dans le sol pour le fertiliser. Vous recherchez la racine du plant et une fois retrouvé, vous coupez ça à cet endroit-là. Vous le laissez sécher sur place et vous revenez une semaine après pour le récupérer. Une fois la matière sèche recueillie, je vais le pendre sur la planche et à l'aide d'une machette, je vais l'arracher. Après avoir fini de racher, je le recouvre de terre et je l'arrose au moins une fois par jour afin de faciliter la décomposition. Vous pouvez aussi cultiver le mukuna sur l'espace à cultiver en question selon le même procédé. Mais si vous n'avez pas du mukuna, vous pouvez utiliser les autres graines directement. Pour une planche de 6 mètres de longueur, vous avez besoin au total de 2 kg de niébé, de maïs, de sorgho et de mil. Une mesure des 2 mains comme ça de chacun suffit pour atteindre les 2 kg. Si vous n'avez pas tous ces éléments, deux seulement peuvent suffire tout en respectant les 6 kg. Par exemple, le maïs et le haricot, le sorgho et le haricot. Je les laisse germer pendant 1 mois et demi. Et ensuite, je viens les couper pour les enfouir dans le sol. L'une des techniques utilisées pour maintenir la fertilité du sol, c'est le paillage. Le paillage a aussi l'avantage de maintenir l'humidité du sol en le protégeant aussi contre les rayons du soleil. De ce fait, il favorise une intense activité microbiologique dans le sol. Pour faire le paillage, on peut utiliser des herbes, la paille, les sonderies, les fibres de coco. Mais il faut veiller à ce que les herbes ne portent pas de graines. Sinon, ces graines vont tomber sur la planche et germer. Dans mon cas précis, j'utilise la paille. Je place cette paille dans les espaces entre les plants de telle sorte que sa hauteur puisse atteindre 30 cm. Mais si vous utilisez le sonderie, vous pouvez juste conserver 5 cm de hauteur. L'une des méthodes pour maintenir la fertilité du sol, c'est d'utiliser le charbon végétal activé. Il est démontré que les sols qui contiennent du charbon végétal activé sont nettement plus fertiles. Ces sols produisent des cultures saines en abondance pendant longtemps. Le charbon végétal activé permet une très haute absorption et rétention des nutriments grâce aux poches d'air, une très forte augmentation de l'activité microbiologique et de la capacité de rétention d'eau du sol. Pour préparer le charbon végétal activé, vous avez besoin de la bouse de vache. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser de la fiente du volaille, du charbon et de l'eau.
D'abord, vous versez de l'eau dans le récipient. Vous ajoutez de la bouse de vache ou de la fiente de volaille. Et vous laissez reposer pendant un jour. Et vous passez dans la journée, remuez le mélange de temps en temps. Je précise que pour un récipient du genre, il faut un arrosoir d'eau. 10 mesures de fiente de volaille ou de bouse de vache. Puis du charbon. Un jour a passé, je viens donc ajouter le charbon végétal. Je vais laisser reposer pendant 15 minutes, le temps de laisser le charbon aspirer l'eau. Après ça maintenant, je vais épandre le charbon végétal activé sur la planche de culture. Maintenant, vous pouvez semer votre culture en toute quiétude. Pour fertiliser mon champ, j'utilise une technique particulière qu'on appelle la bouse de cône. Pour cela, il me faut de la bouse de vache fraîche et des cônes de bœuf. Je prends la cône de bœuf que je remplis de la bouse de vache fraîche que j'enterre dans un trou de 30 cm pendant 6 mois, précisément de septembre à mars. Parce que pendant cette période, la nature crée les conditions nécessaires à la formation de l'humus dans le sol. Et la bouse de cône agit comme un aimant qui capte ces énergies. Jagandong de bani angara manam wancho makodo amuri duentadi umpoden to ati tagangrita kapwan mana ba turbani angara manam wancho makodo kaduga duentadi umpoden to ati tagangrita tara beda di bajawo kwano kwala manam wando makodo anduga dentadi umpoden to ati tagangrita tatra beda di ugo kanganji ngani yan tigando makodo kaduga duentadi Après l'avoir déterré, vous prenez une telle quantité que vous mettez dans 100 litres d'eau. Vous tournez de sorte à créer un vortex pendant 1 heure de temps. Un seul traitement suffit pour un cycle de culture. Une fois qu'on a trouvé les éléments qu'on va faire, on va piquer des piquets 1,50 m sur 1,50 m. Après ça on va mettre encore 1,50 m sur 1,50 m pour tourner le compost. Le pouce, c'est la paille. Avant de mettre, on va mouiller ça. Fini une couche, on arrose avant de mettre. Le deuxième élément que je vais mettre, c'est la bouse de vache. L'ordre importé. Mais chaque couche doit avoir une épaisseur de 10 cm. Maintenant, je vais mettre le feu vert. Maintenant,
Apprenez là, c'est pour l'air puisse circuler dedans. Après chaque couche, vous devez mettre de la cendre pour apporter de la potasse. Je viens de finir la première couche de mon compost. On peut faire jusqu'à 4 couches. On retourne ça chaque 3 jours jusqu'à 21e jour. On va faire le compost liquide qui dure 14 jours. Pour faire ça, on a besoin de 5 éléments. Bouse de vache, la cendre, terre verte, l'eau, terre vivante. Les grands éléments sont l'eau, terre verte, bouse de vache. Chaque élément occupe un tiers de récipient. Donc, nous allons diviser le récipient en 3 parties. On va utiliser nos mesures naturelles. 1, 2, 1, 2. Le reste, c'est l'eau. On va mettre la bouse de vache jusqu'à 30 Je ajoute les feuilles vertes pour atteindre le deuxième niveau. Maintenant, je vais ajouter la suite. J'ajoute la terre vivante. On ajoute l'eau. C'est le jour qu'on a fait le compost seulement qu'on ajoute l'eau. Chaque fois qu'on tourne, l'eau descend et on ajoute l'eau. On tourne jusqu'à le bois tout sur le fond pour que ça soit facile à tourner. Chaque jour, on vient, on tourne pendant 10 minutes jusqu'au 14e jour. Une fois le compost arrivé à maturité au 14e jour, on le dilue à hauteur de 10%, c'est-à-dire 1 litre de compost pour 10 litres d'eau. Et de la solution obtenue, on utilise un demi-litre pour un plant.